terminer avec le câble et les indices des directeurs d'achat qui devraient soutenir la livre sterling. Oui, alors on voit que le Royaume-Uni donc, est maintenant en récession technique, hein, mais en fait, cela ne devrait pas trop changer la donne pour la Banque d'Angleterre car le marché du travail reste tendu, donc les salaires ne ralentissent pas assez vite, hein. Les ventes au détail du mois dernier ont annulé le trou d'air qu'on avait remarqué donc, au mois de décembre. On aura deux membres de la Banque d'Angleterre, mesdames Dhingra et Green, donc, qui vont s'exprimer. Elles seront particulièrement écoutées par les traders car ce sont les deux seuls membres dissidents, hein, qui ont abaissé leur anticipation de 25 points de base donc, du taux directeur lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Alors, comme je vous l'ai indiqué dans le point macroéconomique, les indices des directeurs d'achat, donc calculés par la société Standard & Poor's Global Ratings, hein, ils seront importants pour l'évolution de la livre sterling cette semaine. On surveillera aussi la confiance des consommateurs au Royaume-Uni, hein, qui va sortir vendredi et qui était à un plus haut de 2 ans le mois dernier. Enfin, on notera que le positionnement de la livre sterling est extrêmement long sur les marchés de futurs, hein. Alors, côté analyse technique, donc comme l'eurodoll, le câble a terminé sa semaine sur une résistance donc qui est 1,2610. Alors, côté support, on a 1,2535, 1,2564, hein, c'est le plus bas post-inflation au Royaume-Uni et c'est aussi le niveau de la moyenne mobile de 100 jours. En dessous, on a 1,2481, 1,25, donc c'est une ancienne zone donc, de résistance qu'on a vue en septembre qui a servi ensuite de support début décembre. C'est aussi le ratio de 50% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Côté résistance, on a 1,2610, donc c'est un ancien plus bas qui a été testé post-rapport sur l'emploi américain. Et on a 1,2690, donc qui est le plus haut tradé juste avant le chiffre d'inflation américaine.